14h47, c'est l'heure de mode de vie et comme chaque mercredi à cette heure-ci, eh bien on parle éducation avec une question plus que jamais d'actualité. Comment bien réviser son bac à J-15 désormais? La première épreuve commence en effet par la philosophie, ce sera le 16 juin, suivi par toutes les autres. Sophie de Tarlet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à l'étudiant, vous nous donnez vos conseils pour être fin prêt le jour J. D'abord, est-ce que 15 jours ce n'est pas un peu court pour tout réviser et comment s'y prendre pour être efficace? Alors rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors d'abord, si vous êtes un peu stressé, on peut le comprendre, le fait de planifier votre travail va vous rassurer. Alors concentrez-vous sur les matières principales au plus gros coefficient, mais laissez aussi quelques heures aux matières secondaires, aux options qui pourront vous être utiles. Et affichez ce planning au-dessus de votre bureau, avec les horaires précis. Attention, l'erreur majeure est de ne faire que des maths ou de passer 8 jours sur l'anglais parce que vous adorez ça. Voilà, alors de bons conseils, on se sent quand même parfois débordé devant la montagne de choses à faire. Comment s'y prendre? Alors, vous savez pas par quoi commencer? Faites une liste de choses essentielles à savoir pour chaque matière. Vous verrez, il n'y a rien de mieux. Ça peut être par exemple en maths de savoir faire une dizaine d'exercices type. En langue, ça peut être d'apprendre une liste de vocabulaire utile pour commenter un document. En philo, vous pouvez apprendre une trentaine de citations par cœur et lire assidûment leurs commentaires. En histoire géo, les sujets du bac ressemblent beaucoup à des questions de cours. Alors, pour bien vous remémorer les faits, faites une chronologie détaillée. Alors, une fois établie cette liste, vous cocherez au fur et à mesure. Un coup de stabilo, ça fait beaucoup de bien. On a vraiment l'impression d'avancer. Oui, psychologiquement, ça fait du bien. Il faut aussi s'entraîner. Alors, le bac ressemble un peu à une compétition sportive. Au tennis, quelques échanges avec un copain n'ont rien à voir avec un match de 3 heures. Pour le bac, c'est exactement pareil. Il suffit pas d'apprendre son cours ou de relire quelques fiches pour réussir un examen. Organisez un bac blanc chez vous en posant un chronomètre et en mettant de côté les livres et les dictionnaires. Vous vous familiariserez petit à petit avec les épreuves, questions de cours, les QCM, les schémas de cartes en histoire géo. En philo, par exemple, vous pouvez faire l'introduction, le plan détaillé et la conclusion. Et puis ne lisez pas les corrigés des annales avant d'avoir terminé. Alors, le bac, c'est comme un long match, on l'a compris, hein. C'est très bien ces bonnes résolutions, mais le plus difficile, c'est parfois de rester concentré durant de longues heures et sans se laisser distraire. Voilà, c'est un peu comme au tennis. Alors c'est ce qui est le plus dur. Rassurez-vous, même si vous êtes du genre à papillonner, la concentration, ça s'apprend. Toujours dans le tennis, dans une interview récente, l'ex-star de tennis Björn Borg racontait comment il avait appris petit à petit à se concentrer de longues heures. Résultat, le jour du match, il jouait comme à l'entraînement, sans stress. Évidemment, on n'y arrive pas tout de suite. Alors commencez d'abord par vous concentrer 15 minutes d'affilée en ne faisant que travailler, en vous chronométrant. Le lendemain, essayez une demi-heure, le surlendemain, 3/4 d'heure. Pour vous aider, mettez votre portable sur silencieux et dites-vous que vous ne regarderez vos messages que dans 1 heure au moment de la pause. Éteignez aussi l'ordinateur, mais aussi les autres sources de tentation, un livre, une BD, un magazine qui pourrait se trouver à votre portée. Profitez pour vous ranger votre bureau qui devrait accueillir normalement le minimum, comme à l'examen. Et puis ça fait pas de mal un peu de rangement. Alors Voilà. les candidats se demandent aussi comment apprendre en si peu de temps autant de choses. Alors moi j'aime bien Alain Liori qui est un chercheur, qui est un grand spécialiste de la mémoire. D'après lui, la répétition est la loi générale de tout apprentissage. Alors qu'on apprenne par cœur des citations, du vocabulaire ou qu'on préfère relire un cours pour le mémoriser, il faut le faire régulièrement pour que votre cerveau l'enregistre. Les musiciens le savent bien. Pour être bon, il faut s'entraîner chaque jour un petit peu. Alors de nombreuses études ont aussi montré que les émotions permettaient de fixer plus facilement des informations. L'exemple typique, ce sont les souvenirs d'enfance, souvent associés à une forte émotion. C'est pour ça qu'on se souvient souvent mieux d'un cours qu'on a révisé avec des parents ou avec une amie, car l'émotion de la rencontre, du dialogue, a permis de mieux fixer les informations. Une question aussi qu'on se pose souvent, est-ce qu'on travaille mieux le matin, la nuit? Alors, en tout cas, on n'apprend pas en dormant, ça c'est sûr, c'est prouvé. On travaille mieux en fin de matinée et en fin d'après-midi. Par contre, on a souvent une baisse de régime après le déjeuner, allez savoir pourquoi. Profitez-en pour faire quelque chose qui vous demandera moins de concentration, par exemple relire un cours. Les lycéens aiment bien souvent travailler la nuit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, c'est souvent. Voilà, souvent à cause du silence. Mais il faut quand même se fixer une limite raisonnable. Par exemple, 22 heures ou 23 heures, c'est un maximum. Sinon, vous risquez de vous endormir sur votre bureau le lendemain matin. Oui, ce serait dommage. Comment rester motivé jusqu'au bout? Alors, c'est simple, essayez de réussir des petites choses faciles au début. Par exemple, un exercice de maths de début d'année. Regardez si vous avez bon sur les annales corrigées et continuez de façon progressive. Petit à petit, vous gagnerez en confiance en vous. Vous verrez, c'est très très efficace. C'est une théorie qui s'appelle la théorie de l'efficacité personnelle. C'est démontré par des chercheurs, là aussi. C'est donc vrai. Voilà, c'est vrai. Et puis, révisez jusqu'au dernier jour, à la dernière heure. Entre les épreuves, ne relâchez pas vos efforts. Je me rappelle d'une élève, Camille, qui était tombée à l'oral du bac de français sur un texte qu'elle avait révisé la veille au soir. Oui, ça valait la peine d'aller jusqu'au bout. Bon courage à tous en tout cas et merci Sophie de Tarlet.